Chère Sophie, je dois ouvrir mon âme devant toi. Je sens que ma fin est proche. Tu dois connaître la vérité, même si tu me haïs pour cela, commença la belle-mère en serrant la main de Sophie. Lorsqu'elle est devenue chère, la femme ne comprenait pas. Habituellement, elle était le serpent sous le tapis ou la sorcière pour sa belle-mère. Elle était tout sauf chère. Mais les gens disent vrai, sur son lit de mort, une personne change, commence à réaliser ses erreurs. C'est probablement ce qui est arrivé à Madame Moreau. Sophie travaillait comme infirmière dans l'hôpital où sa belle-mère avait été admise pour une crise cardiaque. Elle ne pouvait pas juger de la gravité de la situation car elle n'était pas médecin. Mais on disait que rien de bon n'était à attendre. Sophie n'avait jamais rencontré son ex-mari une seule fois, soit il ne venait pas rendre visite à sa mère, soit ils avaient la chance de ne pas se croiser dans le couloir. Et il n'y avait rien à dire, il avait fait beaucoup de mal à Sophie à l'époque. Il avait causé une telle douleur qu'elle ne voulait pas le voir. Tout s'est passé lorsqu'il était temps d'accoucher. Son mari n'était pas vraiment enthousiaste à l'idée d'avoir un enfant. Il râlait que leur vie était déjà difficile, mais maintenant il devrait travailler et élever la famille seule. Sophie avait promis qu'elle trouverait une solution, peut-être un petit travail à domicile. Lorsque Sophie a été hospitalisée, on a décidé de lui faire une césarienne alors qu'il n'y avait aucune indication médicale pour cela. Elle a essayé d'appeler sa belle-mère, qui était responsable du service de maternité, pour qu'elle la défende, car il n'y avait aucune raison de faire une césarienne auparavant. Elle craignait que cela ne soit nuisible pour son enfant et pour elle-même. Mais personne ne l'a écoutée et sa belle-mère n'a pas répondu à ses appels. Et lorsque Sophie est revenue de l'anesthésie, on lui a appris que sa fille était déjà morte dans l'utérus. C'était la nouvelle la plus effrayante que Sophie ait jamais reçue de sa vie. Une partie d'elle-même est morte ce jour-là. Depuis lors, la relation avec son mari s'est détériorée. Sophie ne voulait pas le voir, tandis que lui l'accusait d'avoir pu sauver leur enfant. Sa belle-mère a également ajouté de l'huile sur le feu, et tout s'est terminé par un divorce. Un divorce dans lequel son mari l'a accusée, elle, Sophie. Et maintenant, Madame Moreau était à l'hôpital où Sophie travaillait en tant qu'infirmière et avait besoin de soins. Son fils et sa nouvelle femme n'étaient pas là. Il était probable que la femme était inutile pour sa propre famille. Ne dites pas de bêtises, vous vous rétablirez sûrement. A essayé de consoler l'ancienne belle-mère Sophie. Mais elle a simplement repoussé sa main. Rien ne sera bien maintenant, tu comprends ça. Mais tu es une bonne femme, dommage que je ne l'ai pas vue tout de suite. Tu dois savoir, Sophie, que la césarienne n'a pas été faite pour rien. Son cœur s'est serré. Sophie avait bien sûr compris que tout n'était pas si simple. Mais c'était quand même difficile d'entendre ça de ses propres oreilles. Et votre enfant n'est pas mort, il a été remplacé par un enfant mort-né, et votre propre enfant, ma petite fille, votre fille, a été donnée en adoption à une famille riche. Un sifflement intense a commencé à résonner dans ses oreilles, elle avait envie de crier. Ses jambes ont immédiatement flanché et Sophie a eu énormément de mal à rester debout. Elle regardait sa belle-mère et voyait non pas une femme faible et impuissante, mais une créature. Une vraie créature qui lui avait causé de la douleur, qui l'avait privé de bonheur. Pourquoi ? Demanda Sophie d'une voix sourde. Frédéric ne voulait pas d'enfant, tu le savais. Il avait encore de grands espoirs pour l'avenir. Tu sais, il a accompli beaucoup de choses maintenant. Un enfant aurait été un obstacle pour lui. Il avait peur que tu demandes une pension alimentaire si jamais il décidait de divorcer, que tu lui causes du stress. Et il avait besoin de se concentrer sur son travail. Il m'a convaincu de me débarrasser de l'enfant. De le donner et de te convaincre que le bébé était mort. Réfléchis, pour notre fils, je pouvais tout faire, tout, pourvu qu'il réussisse. Mais maintenant, c'est effrayant de regarder la mort en face et de partir dans l'eau, de là avec un tel fardeau. Pourras-tu me pardonner cette faute ?
Comment avez-vous pu? Murmura Sophie. Elle ne savait pas quoi faire, comment réagir, quoi dire. Ses pensées se bousculaient dans sa tête et des larmes coulaient sur ses joues. Où est ma fille? Où est ma fille? Demanda Sophie, haletante de douleur. J'ai son adresse dans mon carnet, sur la première page. Mais il est trop tard maintenant, il est très sérieux, très autoritaire. Il ne te rendra pas ta fille. Nous verrons ça plus tard, a chuchoté Sophie et elle s'est mise à chercher frénétiquement un bloc-notes. Elle l'a trouvé, a arraché la feuille avec l'adresse et s'est dépêchée de partir. Sophie, pardonne-moi. C'est adressé à la femme Madame Moreau d'une voix rauque. Que Dieu te pardonne. Sophie ne voulait plus rester aux côtés de quelqu'un qui avait agi ainsi avec elle, arrachant une partie de son âme et la piétinant. De plus, il ne pulsait qu'un seul désir dans sa tête, voir sa fille le plus rapidement possible. Cela faisait déjà 5 ans et demi, elle était déjà si grande. Vivante. Des larmes coulaient sur ses joues. Sophie s'est précipitée dans le bureau du directeur et a dit qu'elle devait partir. Elle ne se souvenait pas comment elle était arrivée à l'adresse indiquée, mais en se tenant devant les portes d'un immense manoir, elle comprenait que prendre simplement l'enfant ne fonctionnerait pas lentement, elle commençait à réaliser que cela serait également un coup dur pour l'enfant, car sa fille était déjà habituée à une autre mère. Mais au moins, elle voulait la voir, ne serait-ce qu'un peu. Sur le perron du manoir, un homme a rencontré Sophie. Il était bien habillé, mais le vide se lisait dans son regard. De quelque part dans la cour intérieure, des voix d'enfants se faisaient entendre, et son cœur se brisait, il voulait être avec sa fille. « Êtes-vous ici pour postuler comme nounou » demanda l'homme. « Nounou » demanda Sophie en regardant où la voix d'enfant venait. « N'est-ce pas le cas » s'étonna l'étranger. « Julien » demanda Sophie et l'homme acquiesça. « Je ne suis pas là pour postuler comme nounou, je suis ici pour récupérer ma fille. » Julien a pâli instantanément, les veines de son visage se sont mises à bouger. Il regardait Sophie comme s'il voulait l'écraser. Mais elle n'avait pas l'intention de reculer. « Ce n'est pas une simple histoire, écoutez-moi, je vous en prie. » Sophie a commencé à pleurer et à raconter à l'homme ce qui lui était arrivé. Comment son mari, la personne la plus proche, avait convaincu sa mère de se débarrasser de l'enfant. « Je ne savais pas que ma fille était en vie. J'ai cru jusqu'au bout qu'elle n'était plus là. J'avais tellement peur et maintenant. Je ne vous donnerai pas ma fille, » a commencé à secouer la tête l'homme. Elle est tout ce que j'ai. Aurélie est ma vie. Aurélie, Sophie a commencé à pleurer encore plus fort, parce que c'est ainsi qu'elle voulait appeler sa fille. Elle avait du mal à rester debout, ne sachant pas comment continuer. Et Julien aurait pu la chasser, appeler la sécurité ou la police, mais il a continué à écouter. Entrez dans la maison, je vous servirai du thé et je vous raconterai mon histoire. Sophie a acquiescé, bien que son cœur se brisait de ne pas pouvoir voir sa fille tout de suite. En entrant dans la maison, Sophie a réalisé avec tristesse qu'elle ne pourrait pas offrir à sa fille le même luxe. Elle ne pouvait pas lui donner tout ce qu'elle avait maintenant. La petite serait-elle heureuse avec elle dans son petit appartement? Bien sûr, elle donnerait tout d'elle, même à sa fille, mais cela suffirait-il? Du coin de l'œil, Sophie a remarqué de magnifiques palais de poupées, probablement la salle de jeu de Aurélie. En se rendant à la cuisine et en s'asseyant à la table, Sophie écouta l'histoire du propriétaire de la maison. Ma femme était stérile. Nous rêvions d'un enfant, puis on nous a appelés de la maternité et on nous a dit qu'il y avait une petite fille en bonne santé, dont la mère avait refusé. Nous n'avons même pas réfléchi, nous avons immédiatement commencé à remplir les papiers, et notre maison s'est remplie de bonheur. Nous sommes devenus parents. Lorsqu'Aurélie a eu 3 ans, ma femme est décédée d'une crise cardiaque. C'était un coup de tonnerre parmi les coups de tonnerre, une perte parmi les pertes.
J'ai du mal à le réaliser jusqu'à présent, même s'il s'est écoulé 2 ans et demi. Et Aurélie demande constamment quand sa maman reviendra du ciel. C'est très douloureux. Elle attend sa maman, pas vous. Son cœur se brisait en 1000 morceaux. Sophie posa le verre de thé que Julien lui avait servi et se leva. Elle aperçut la fillette à travers la vitre dépolie de la cuisine et son cœur se serra dans sa poitrine. C'était elle, sa fille, sa copie. Sophie voulait se précipiter vers elle, mais elle se retint, consciente qu'il ne fallait pas choquer l'enfant. Après tout, Aurélie aimait son père. Vous avez dit que vous aviez besoin d'une nounou, déclara Sophie d'un ton résolu. Une nounou, mais pas vous. Vous ne pourrez pas vous maîtriser et contrôler vos émotions. Je ne peux pas vous faire confiance, si jamais vous décidiez d'enlever l'enfant. L'enlever? Non, je vous jure que non. Je suis venu ici avec l'intention de prendre ma fille, mais maintenant je comprends qu'elle a sa propre vie. Je ne peux pas perturber la psyché de l'enfant. Je vous en supplie, laissez-moi être à côté d'elle. S'il vous plaît, laissez-moi être la nounou. Je vous donnerai une réponse dans 2 jours, déclara sèchement l'homme. Tout ce temps, Sophie avait le cœur brisé. Elle était prête à devenir folle. Comme elle voulait prendre sa petite dans ses bras, parler avec elle, regarder dans ses yeux. C'était très difficile de se contenir et de ne pas aller à la police, de ne pas demander à récupérer son enfant. 2 jours plus tard, Julien a rappelé et a dit qu'il était prêt à faire des concessions. Ce qui a touché Sophie, c'est que si elle signait un contrat stipulant qu'elle ne révélerait pas à Aurélie qu'elle était sa mère, et qu'elle consultait un psychologue et passait un test ADN, alors il accepterait de l'embaucher comme nounou. Sophie a accepté tout cela. Sans le test ADN, il était clair que Aurélie était sa fille, elle était sa petite copie. Mais Julien tenait à respecter toutes les formalités, il voulait s'assurer qu'elle était vraiment la mère. Lorsque les tests ont été prêts et que le psychologue a accepté que la femme puisse se contenir, Julien a tendu le contrat à Sophie, et elle a signé toutes les signatures nécessaires sans le lire. Le même jour, l'homme a présenté sa fille à sa nouvelle nounou. Ce jour-là est devenu le plus heureux de la vie de Sophie. Tout d'abord, l'homme lui a permis de travailler 2 jours sur 2. Et après 1 mois, il a insisté pour que Sophie démissionne de l'hôpital et emménage chez eux. Vous serez constamment avec Aurélie, elle vous apprécie beaucoup, a-t-il déclaré. Sophie ne voulait même pas être payée pour son travail de nounou, mais Julien insistait et faisait toujours référence au contrat. Elle nettoyait la maison, préparait le petit déjeuner, le dîner, faisait la lessive et passait beaucoup de temps avec Aurélie. Elle voulait tellement l'appeler sa petite fille, la serrer contre elle, mais elle ne pouvait pas. Il s'est écoulé 8 mois. Julien décongelait doucement. Il comprenait que Sophie ne lui enlèverait pas leur enfant, et son cœur commençait à se tourner vers cette femme attentionnée à qui le destin avait joué un mauvais tour. Il a commencé à communiquer de plus en plus souvent avec Sophie et à l'inviter à se promener dans le jardin. Ils avaient beaucoup d'intérêts communs et de sujets à discuter. Sans s'en rendre compte, Julien avait ouvert son cœur à Sophie. Seulement, il ne savait pas comment elle réagirait à ces sentiments chaleureux. C'était l'anniversaire de Sophie. Tout le jour, Julien se comportait comme s'il ne savait rien. Et le soir, ils ont organisé une surprise pour la femme avec Aurélie, ils l'ont invitée à boire du thé avec un gâteau, et Aurélie a tendu une petite boîte avec un œuf à la femme. Papa m'a dit la vérité, a dit Aurélie en cachant son regard. Tu es ma maman, qui est descendue du ciel pour nous. Sophie était étourdie par les sentiments qui l'ont submergée en un instant, les larmes coulaient sur ses joues. Elle a regardé Julien, qui a souri en coin. Mais maman et papa doivent être mariés, n'est-ce pas? Papa veut se marier avec toi, accepteras-tu, maman? Sophie pleurait. Elle tenait sa fille contre elle, inspirant l'odeur familière de son enfant, l'embrassait et la serrait à nouveau. Je t'aime, merci d'être venu chez nous, a souri Aurélie.
Mais tu n'as pas dit si tu allais épouser mon papa? Sophie a ri, tout le monde a repris son rire. Oui, bien sûr, j'accepte, elle sourit, continuant d'étreindre sa fille. Et Julien s'est joint à eux et a serré ses princesses dans ses bras.